Oui, salut, c'est Obed encore. Je disais suite que nous prend une petite minute à parler sur juste les mots emprisonné. C'est quoi ces prisonniers? Si je disais que quelqu'un est prisonnier ou je suis prisonnier à certaines choses-là, ce que je voulais dire, c'est ici accro à ces choses-là. Je suis attaché à ces choses-là. Je n'ai pas la liberté encore à décider des choses qu'ils voulons faire. Et la question vient maintenant. Est-ce que vous pensez que nous sommes libres ou nous sommes emprisonnés à certaines choses? Oui, maintenant, pour répondre à cette question-là, laisse-moi vous mettre une autre question et on va répondre ça. Et après ça, on va avoir ce qui est la réponse pour la première question. Prenons exemple. Si vous voulez parler dans quelque langue qui vous ne sait pas depuis votre naissance, euh, donner à parler ou vous parler avec les autres gens autour de vous. Est-ce que c'est difficile à choisir à parler dans cette langue comme vous voulez, n'importe quel moment que vous voulez? La réponse est non. Du coup, c'est la langue qui vous avez grandi en parlant, c'est la langue qui devient plus facile pour que vous réussissiez à parler dedans. C'est la même chose qui guide cette, euh, cette action-là est selon les choses qui répètent beaucoup dans nos vies sans nous-mêmes rendre compte que ceci c'est en train d'arriver. Pour le part les cas, nous n'avons pas les chances à choisir les choses que nous voulons. Nous sommes emprisonnés et être prisonnier à quelque chose, c'est pas mauvais ou c'est pas bon. Ça dépend sur les choses que vous êtes prisonnier à. L'apôtre a dit plusieurs fois dans son lettre ou dans la Bible que lui, il est prisonnier à Christ. Oui, c'est bon à être prisonnier, c'est aussi mauvais à être prisonnier. Et comme je dis, ça dépend pour les choses dans lesquelles vous êtes prisonnier. Si vous êtes prisonnier à les bons choses, je vous dis la vérité, c'est les bons résultats que vous voulez, euh, qui vous recrutez. Mais si vous êtes prisonnier à les mauvaises choses, toujours c'est les mauvaises choses qui vont vous arriver. La première question, c'est pourquoi nous devrions, pourquoi nous, à chaque fois, devenir prisonniers. Pour devenir prisonnier dans votre esprit, la première chose qu'il faut que vous regardez, c'est la ration que vous répétez souvent, les choses qui vous font répétitivement, les choses qui arrivent à vous. Et les choses qui vous arrivent, les sciences nous fait comprendre que à chaque fois que vous faites une action et créez une connexion, la deuxième fois que vous les réalisez et les renforcez, et le plus qui est commencé à être renforcé, c'est comme un schéma dans l'effort qui vous passe souvent et devenir plus relâché et vous pouvez les passer très bien. Et le cerveau aussi adore ces choses-là parce qu'il voulait toujours économiser l'énergie qui est produite. Du coup, il cherche toujours d'avoir les bons euh, schémas à passer sous. Et les choses qui vous font souvent sont les choses qui est devenir facile pour que votre cerveau a répété et vous devenez prisonnier à ces choses-là. Du coup, la question c'est oui, on peut devenir prisonnier et nous n'avons pas toujours la liberté à choisir des choses que nous faisons, nous voulons. Nous n'avons pas la liberté à choisir, ok, je voulais faire A, je voulais faire B. Non, c'est tant que vous êtes né, vous avez la liberté, mais tant que vous continuez à répéter certaines choses, la liberté commence à diminuer, vous commencez à réduire la liberté que vous voulez. Pourquoi? Parce que votre cerveau va être attaché à certaines choses. Et les choses que votre cerveau est attaché à sont des choses qui il va vous fournir.
chaque jour. Il va vous donner chaque jour. C'est à cause de ça que certains gens sont accros à certaines choses qui ne veulent pas. Des choses qui nous apprennent addiction. Des certains gens voulaient arrêter à faire certaines choses. Mais c'est devenu difficile pour eux. Au début, c'est facile, mais sauf que, juste qu'au début, ils connaissent pas que ces choses-là peuvent lui ramener cette place-là de goût. Il a continué de les répéter. Et tant que vous continuez à répéter les, il devient difficile pour que vous les arrêtez. Du coup, est-ce que nous pouvons utiliser ce principe dans nos vies pour qu'il nous aide? Oui, très bien. Vous pouvez les utiliser très bien. Et selon les choses qui, si vous voulez devenir sorcier, si vous voulez aller plus en profondeur, vous voulez achever quelque chose, il faut que vous preniez attention à la, comme je disais, il peut vous ramener dans les bonnes places ou les mauvais endroits. Et la question repose sur les choses que vous êtes accro à. Du coup, si vous êtes accro à les bonnes choses, il faut vous ramener dans les bonnes places. Par exemple, si je voulais devenir quelqu'un qui peut jouer le piano, qui, qui voulait être sorcier dans jouer le piano sans beaucoup de difficultés. Qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait répéter beaucoup, il devait les pratiquer beaucoup. Et tant qu'il pratiquait, il devenait accro à les. Du coup, je les fais sans regarder les jeux. Mais si je ne fais pas un jeu, j'ai juste à devenir quelqu'un qui peut jouer le piano. C'est difficile parce que pourquoi? Je n'ai pas répété beaucoup. Et c'est la même chose qui nous aide à devenir sorcier. Pourquoi? Parce que les sorciers, c'est des actions accumulées, les résultats des actions que nous faisons souvent. Et si vous voulez devenir sorcier, il faut que vous répétez certaines actions, il faut que vous accomplissez certaines actions pour que cela accumule ou cela se compose et vous donner les résultats que vous voulez. Mais tant que vous ne réalisez cette action-là, ou tant que vous faites beaucoup de difficultés si vous voulez réaliser cette action-là. C'est-à-dire que vous n'êtes jamais pas à avoir les résultats. Pourquoi? Parce que chaque chose qui vous semez sont des choses qui vous récoltez. Et si vous ne semez pas les bonnes choses, vous n'êtes jamais pas récolter les bonnes choses. Et si les mauvaises choses qui vous répétez souvent, c'est les mauvais résultats qui, pour pas le cas, vous réussissez à récolter. Donc, cet principe-là, c'est l'un des principes qui nous pouvons les faire souvent. Et cela peut nous aider à devenir sorcier ou à faire l'échec. Et les choix ici aujourd'hui, c'est à vous à choisir. Vous voulez devenir sorcier ou vous voulez aller dans les pas, l'échec. Et moi, je pense que vous parlez que si vous voulez devenir sorcier, si vous voulez devenir sorcier, il faut que vous fassiez attention à les choses que vous faites souvent. Parce que les choses que vous faites aujourd'hui, aussi décider des choses qui vous va réaliser à demain. Les choses qui j'ai mis mon masse aujourd'hui, décider et vient dans les entretiens ou des réunions pour décider les choses que je faisais à demain. Du coup, ici, c'est là où je vous laisse la choix à choisir. Choisir pour vous-même les choses que vous voulez réaliser à demain. Et si vous connaissez les choses que vous voulez réaliser à demain, et vous connaissez que les choix que vous faites aujourd'hui va être présent dans la réunion pour décider des choses que vous voulez faire à demain. Choisissez très bien. Je vous laisse aujourd'hui ici pour qu'on continue à demain. Ciao.